Dans
allons prier et ensuite lire la parole. Merveille et ton de Père Céleste, nous venons à toi, ô Père divin, pour t'exprimer nos désirs à ton égard, afin que toi, le Seigneur, je qu'est-ce que tu nous accordes la véritable paix dans nos âmes. Loin de nous, Seigneur, tout esprit de distraction. Que la négligence ainsi que la fatigue dans les promesses s'éloignent loin de nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons tous besoin de toi en ce jour. Que tu sois notre guide en nous enseignant, Seigneur, sur ta parole et de toutes les promesses qui sont liées à cette parole. Loin de nous, Seigneur, la mort, l'envoûtement, la malédiction, et que toutes ces choses, que cela soit condamné et mis en tout état de en prenant la prééminence totale sur toute personne qui se présente. Prends l'auditoire sous contrôle. Prends l'interprète sous contrôle. Et que cela soit ainsi également pour le prédicateur du jour. Soit l'alpha et l'oméga de notre réunion. Car nous te le demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Prenons vos Bibles dans le livre de Actes chapitre 1. Nous commencerons à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du baptême du Saint-Esprit. Prenons le livre des Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la salle, où il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, des langues de feu leur apparurent, séparés les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction
par la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Ce qui me dérange un peu, mes bien-aimés, ce sujet-ci est précisément sur la grande effusion du Saint-Esprit devrait normalement attirer les frères et les sœurs de venir à l'église pour écouter cela. Mais les gens restent à la maison comme s'ils étaient déjà baptisés du Saint-Esprit. D'ailleurs, même s'ils avaient déjà reçu cela, ce Saint-Esprit-là devait comment les conduire, les pousser de venir chaque jour à l'église. Comment quelqu'un qui est malade ne veut pas aller consulter comment un médecin? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il ne se soucie pas de sa propre santé. Les temps sont mauvais. Et cela nous montre exactement que nous sommes au temps de la fin. Pendant tout au long des âges, ce sont nous qui sommes les mieux avertis que les autres. Nous écoutons des informations, que ce soit sur la télévision, par des radios, et même dans nos téléphones, qui montrent, qui prouvent, qui attestent que nous sommes proches de la fin des temps. Et cela allait comment nous motiver de venir à l'église à temps. Chaque fois qu'on aura culte, pour s'apprêter pour cette grande événement. Vous attendez seulement de venir à l'église le dimanche, comme si Dieu remplit les gens comme seulement le dimanche. Non, ça prouve que vous ne prenez pas les choses de Dieu au sérieux. Mais une âme prédestinée, elle aura toujours la soif de venir écouter la parole à l'église. Bon, comme nous ne pourrons pas aussi comment forcer les gens, chacun de nous est libre. C'est ça la religion que nous avons reçue de Christ. S'il ne veut pas venir et rester à la maison pour lui, ça ne dépend que de la profondeur de son âme. Mais nous venons ici pour se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne venons pas à l'église pour faire du spectacle ou pour créer comment de l'amitié. Mais nous venons ici pour recevoir les instructions pour notre départ. Ah, mes précieux diacres, c'est un peu comment d'enseigner cela comment à vos brebis. C'est une chose capitale. Nous nous approchons vers la fin de l'année. Nous allons préparer la Sainte Seine. Seuls les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, comment on mangera, mais les gens ne veulent pas venir comment écouter l'enseignement sur le Saint-Esprit. Que Dieu nous fasse grâce. Ça me fait très mal. Alors, commençons avec un autre sujet. Le samedi, nous avons dit, non, le mercredi, que si vous lisez dans la Bible, dans
l'Ancien Testament, vous ne verrez jamais quand nous parle comment sur la fête de la Pentecôte. Parce que toutes les fêtes que les Hébreux célébraient tiraient leurs origines dans l'Ancien Testament. Vous me dites Amen. Parce que si je ne me trompe pas, en Israël, ils ont comme 3 grandes fêtes importantes qu'ils célèbrent. Amen. Alors, là-bas dans la Bible, on nous parle comment de la fête des semaines ou la fête comment de la moisson. Parce que après cette semaine, Israël célébrait la fête de semaine. Eux, ils appellent ça comment la fête de la Shavuot. Qui venait après la fête de Pessah, que nous appelons la Pâque. Alors, la fête de la Shavuot que les Hébreux célébraient, on appelait ça aussi la fête comment des prémices de la moisson, ou la fête des semaines. C'est-à-dire après cette semaine et la semaine qui suivait là, c'était ce qu'on appelle par la semaine comment de la Pentecôte. Comment on parle pas de la Pentecôte, on parle la semaine de la Shavuot. Et quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, ils ont célébré la fête de Pessah, c'est-à-dire la fête de la Pâque. Ils ont mangé l'agneau tout entier. Alors, lorsqu'ils ont commencé la marche dans le désert, comme la fête de Shavuot venait après cette semaine, après le comment de Pessah, c'est-à-dire 7 fois 7, qui était 49 ans, et les jours suivants, on célébrait la fête comment des premiers de la moisson. Alors, en quittant l'Égypte, ils sont arrivés quelque part après 50 jours. 50 jours. Ils arrivèrent vers le mont Sinaï. Et quand ils arrivent là, c'était le moment qu'ils devaient célébrer la fête des semaines. Ou la fête des prémices de la moisson. Alors Moïse monte sur la montagne de Sinaï. Est-ce que vous me comprenez? En montant sur la montagne de Sinaï, c'était avant le 50e jour. Frère Branham nous a pas décrit comment quand il y a le jour, comment Moïse était parti là-bas. Alors le 50e jour, Moïse descend de la montagne Sinaï. Et quand il descend sur la montagne, il est descendu avec les tables de la loi. Les 2 tables de la loi. Ce que nous appelons les 10 commandements. Amen. Et quand il descendait de cette montagne Sinaï, le peuple était dans l'évolution. Parce que avant que la loi intervienne en Israël, Israël n'était pas lié à la loi. Non, c'est à cause de leur réclamation que Dieu les a envoyé comment la loi. Est-ce que vous me dites Amen? Il était conduit par un prophète.
Est-ce que vous mettez ta main? Et quand Moïse descend de Mont Sinaï avec la loi, alors c'est là, même comment le peuple en révolution, tout en célébrant cette journée de la Shabbat en disant qu'aujourd'hui, Dieu nous a donné une loi qui nous lie à lui. Et cette loi-là, c'était les 10 commandements. Que Moïse avait reçu le 50e jour de leur départ de l'Égypte jusqu'à le désert. Or, 50 en grec veut dire Pentecôte. Est-ce que vous me dites amen? Alors, c'était la Shavuot. C'était la Shavuot pour Israël. C'était veut dire Pentecôte. Est-ce que vous me comprenez? Il parle ça de la Shavuot. Et cette fête demeure jusqu'au jour d'abord d'Israël. Dans leur religion judaïsme, on ne célèbre pas la Pentecôte, mais on célèbre la Shavuot. C'est-à-dire la fête de semaine ou la fête de la prémisse de la moisson. C'est pour cela que quand Jésus meurt, ressuscite, il demande aux disciples de ne pas comment de ne plus prêcher, mais d'attendre la promesse que Dieu leur avait faite. Selon la promesse de Joël 2,28. Mais en ce temps-là, comme c'était la fin de la Shavuot, tous les Juifs qui étaient immigrés dans le pays étranger, qui étaient liés encore au judaïsme, revenaient dans leur pays pour célébrer la fête des prémices ou la fête de la Shavuot. Amen. N'oubliez pas, après la mort et la résurrection de Christ, ça faisait 50 jours et les Juifs se sont rassemblés en Israël pour célébrer la fête de la moisson. Or, Pentecôte veut dire 50. Pentecôte veut dire liberté. Pentecôte veut dire jubilé. Mais Israël célébrait cela. Parce que quand Christ est venu, les gens devaient suivre la véritable Shavuot. La véritable fête de la moisson qui était Christ. C'était lui-même agité. Mais les gens se fiaient toujours aux pharisiens, aux sadducéens, à la loi de Moïse. Or, l'accomplissement de la loi de Moïse était déjà sur la terre. Dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Les gens sont venus célébrer la fête de la Shavuot. Alors, quelques disciples qui étaient au nombre de 120 montaient dans la chambre haute dans l'attente de la promesse de la grande effusion du Saint-Esprit. Les autres venaient pour célébrer la fin de semaine, mais les autres attendaient la Pentecôte, la fin Pentecôte que Dieu leur avait promise. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela, les gens qui étaient en bas du temple ne reçurent rien de la Pentecôte. Mais ceux qui étaient dans la chambre haute reçurent la Pentecôte dans leur âme. Amen. Les autres continuaient à célébrer leur Shavuot. Mais les sauvés célébraient la véritable Shavuot. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on parle de la Pentecôte. On parle toujours de la Shavuot, c'est-à-dire la fête des semaines ou la fête des produits de boisson. Mais nous voulons que ce que les autres ont expérimenté
dans la chambre haute. Que nous expérimentons aussi la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Oh, pour arriver là, il faut que nous soyons sérieux. Vous me comprenez? Ne prenez jamais les choses de Dieu à la légère. Est-ce que vous me dites amen? Je prends la brochure Une expérience personnelle avec Dieu. Brochure le 24 septembre 1954. 24 septembre 1954. Au paragraphe 11. Bon. Madame, dans ces grands tourbillons d'activité de l'époque des premiers apôtres, ils étaient extrêmement ravis. Parce qu'ils avaient fait une expérience. Ils avaient quelque chose. Ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est d'une expérience. Si nous avions l'intention de faire un voyage pour la Californie, et d'aller tout après, que quelqu'un allait vous y conduire en voiture, vous ne voudriez certainement pas d'un chauffeur qui n'avait jamais conduit une voiture auparavant. Retenez cela dans vos cœurs. Vous ne chercherez jamais quelqu'un qui n'avait jamais conduit auparavant. Sinon, ça sera pour vous un voyage à risque. Et si vous voulez avoir le Saint-Esprit, ne cherchez pas un conducteur qui n'avait jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Vous chercherez quelqu'un qui a de l'expérience. Amen. Amen. Si vous avez l'intention, 3 points, deviez subir une intervention chirurgicale ou une chirurgie dentaire, vous ne prendriez certainement pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Amen. Amen. Vous chercherez un chirurgien expérimenté. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne chercherez pas un médecin ou un docteur aventurier. Vous savez, de nos jours, il y a des médecins qui ne méritent même pas d'être médecins. Comme tout est payé aujourd'hui. Pour aller comment? Faut que tu aies fait ça. C'est ça. FSA. On te demande de l'argent. Maintenant, les enfants qui sont intelligents n'arrivent pas à affronter ce concours parce qu'ils n'ont pas de moyens ou leurs parents n'ont pas de moyens. Et c'est pour ça que nous avons des non qualifiés à la santé. Dans l'enseignement, c'est la même chose. Un enseignant qui a corrigé même par comment son élève. Est-ce que Mélina est là? Amen. Elle est là. Oui. Je me souviens, quand elle fréquentait, comment c'était l'école, comment maman qui? Maman Florence. Elle était, je crois, en 4e. Maman Florence, elle est en 4e. Alors, elle avait corrigé même son professeur. Parce que son professeur était ramassé. Dans les choses de Dieu, c'est aussi la même chose. Faites attention avec les ramassis.
Faites attention aux gens que Dieu n'a pas envoyés. Ils ne sont pas expérimentés dans la religion. Et ils ne vous conduiront nulle part. Sinon vers eux. Ils chercheront toujours à attirer la gloire vers eux. Et non à amener le peuple vers cet homme-ci. Est-ce que vous me comprenez? Ne prenez plus vos vies à la légère. C'est une question de vie ou de mort. Est-ce que vous me comprenez? Oh Dieu. Vous chercheriez quelqu'un qui a de l'expérience. Il en est de même. Quand nous mettons à parler de Dieu. Cherchons quelqu'un qui a de l'expérience. Quelle expérience? L'expérience de la Pentecôte. Est-ce que vous me comprenez? Ne cherchez plus n'importe qui. Mais cherchez quelqu'un qui a la Pentecôte. C'est ça. Cherchons quelqu'un qui a de l'expérience. Qui sait de quoi il parle. Amen. Amen. Et ces apôtres avaient fait l'expérience de la Pentecôte. Ils étaient venus. Ils éprouvaient une joie divine. Et leur cœur bouillonnait complètement. Le monde entier leur appartenait. Et n'est-ce pas dommage que nous ayons perdu cette joie ce soir? Cette joie divine. Et ce qu'ils avaient autrefois. Je me dis donc que le monde a vraiment besoin de l'espérance qu'ils avaient à cette époque-là. Amen. Amen. Donc, le monde a besoin de l'expérience que quand ils avaient à cette époque-là. L'expérience de la Pentecôte. Mais n'oubliez pas, s'il y a une Pentecôte authentique, il y a aussi une Pentecôte piratée. Amen. Si les conducteurs qui vous amènent jusqu'à la fin Pentecôte, vous allez remarquer sa vie aussi va changer. Il aura des fruits dignes de repentance. Mais si il ne porte pas les fruits de la Pentecôte qui avait changé, alors il n'est jamais passé par la vérité Pentecôte authentique. Tout ce qui agite l'homme n'est pas la véritable Pentecôte. Amen. Tout ce qui veut parler dans une langue inconnue ou une langue étrangère n'est toujours pas la véritable Pentecôte. Mais la vraie Pentecôte produira des fruits dignes de repentance. Parce qu'un converti, c'est quelqu'un qui a changé. Et qui ne fait plus ce qu'il faisait hier. Parce que le Saint-Esprit, la Pentecôte, quand elle arrive, elle change ta vie. Et elle produit au toi des fruits. Tu attireras les gens vers toi. Cela éloignera de toi une vie de souillure. Cela éloignera de toi une vie de critique. Cela éloignera de toi une vie de
Diable, tu seras un. Amen. Amen. La vraie Pentecôte doit te rabaisser. Et tu feras des autres plus grands que toi. Hein? Et si Dieu te placé à la tête de son troupeau, tu ne seras jamais un dictateur. Et tu ne régneras pas sur eux. Est-ce que c'est clair? Vous me comprenez? Ça, ce sont des fruits de la Pentecôte authentique. Vous me dites amen. Vous me dites amen. Oh là là. Oh là là. Je vais dire ça comment? Ah, je ne sais pas comment le dire. Allons-y. Donc, nous parlons de la Pentecôte authentique. Donc, si vous voulez célébrer la Pentecôte, non, si vous voulez célébrer la Pentecôte, dans votre église, il faut que ça soit aussi la vraie Pentecôte. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si nous voulons célébrer la Pentecôte, il faut que ça soit aussi la véritable Pentecôte authentique. Si l'épouse célèbre à la vraie femme de la Shavuot, quelque part aussi, il y a d'autres personnes qui célèbrent aussi la fausse femme de la Shavuot. Ils appellent ça Shavuot, mais Dieu, quand tu le vois, tu dis, ça c'est pas la foi Pentecôte. C'est sérieux, mes. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Oh Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Prenons la brochure. Vois-tu cela? Le 6 et 5 mois 1951. Approchez le 6 et 5 mois 1951 au paragraphe 32. De nos jours, partout, faites la Pentecôte. Faites la Pentecôte. Faites attention. Je vous dis la vérité, faites attention. La Pentecôte ne critique pas. La Pentecôte aussi, comment elle est dans ton cœur, si l'autre pouvait tomber, commettre des bêtises, tu auras compassion de lui. Ça, c'est la vraie Pentecôte. Mais si tu commences à comment le cibler, ça prouve que tu n'as pas la véritable Pentecôte. Vous voyez le petit détail là, hein? Ça doit nous ouvrir les yeux. Est-ce que vous me comprenez? Non, moi c'est la parole. Moi c'est la parole. Moi je veux la parole. Mais si on veut appliquer la parole, c'est toi qui veux. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu faillis? Non, quand tu faillis, on t'a mal écouté. Tu dois t'inquiéter. Amen. Tout chrétien doit être humble devant la. Tout chrétien doit être humble devant la. Si c'est l'autre, toi tu produis la citation. Mais si c'est toi, tu te tues. Tu as commencé la citation, tu commences à t'énerver. C'est la preuve que tu as un gros zéro dans ton cœur. Le Jésus, lui, il a fait le temps de Pentecôte. Il était toujours un. On pouvait les confondre. Ses disciples. Effacés. C'était Dieu. Le Messie. C'était le souci. Mais nous de nos jours. De nos jours. L'homme de Dieu.
L'homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui se mawa. Aie pitié de nous, Seigneur. Même dans la rue. Attaque on a balabal. Même dans une vraie marché. Dans une vraie marché. Attaque on a matanga. Ton sac là. Sac na yowana. C'est toujours quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a simbi. Peut-être n'est pas payé pour ça. Nango yo futa ka paye nango te. Toujours en costume. Kaka na kazaka. Ou en abatos. Niati kazaka ya bakonzi. Je vous dis la vérité. Na ko na bio solo. C'est rare de voir un pasteur prêcheur en chemise en marinière. Ezali pas yo na tengeli le latte ya na chemise marinière lelo. Même les ministres. Atako ba te kaka. Toujours costume. Kaka kazaka. Costume. Kazaka. Pour se faire grand quoi. On a ye ami mon na monene. Je vous dis la vérité. Na ko na bio solo. Et Nzamba yoko biso mawa. Seigneur, aie pitié de nous. Remarquez seulement. Botala kaka. Quand quelqu'un devient ministre, Tango mutakoma motei. même sa façon de parler change. Atako lo lengi na ko lobe bongwani. Même son habillement change. Atako elateli na ye bongwani. Oh, frère Lugani. Ndeko, qu'est-ce que tu cherches? Oh, bien aimé, tu sais pas? Ninga me ebite. Je suis serviteur de Dieu. Ele mo fela nzambe. Ah! Ah, Seigneur. Tu es serviteur de Dieu, on ne disconvient pas. Mo fela nzambe to boite. Même le pape aussi est un serviteur de Dieu. Atako papa pe ya zalim. Mo sali nzambe. Oui, c'est ce que la parole nous enseigne. Ezali o lilobe la biso. Les prêtres catholiques là, Sango. sont aussi des serviteurs de Bango Dieu. pe bazali ba sali nzambe. Et que serviteur de Dieu ne veut rien dire. Oza mo fela nzambe ni ko lobe loko te. Est-ce que vous me comprenez? Mo sokoli ngai. Oh là là. Est-ce que vous me comprenez? Mo sokoli ngai. Ah, Seigneur, yo kana biso mawa. Seigneur, aie pitié de nous. Je vous dis la vérité. Na ko lobe bio solo. Donc beaucoup de maisons de certains pasteurs, Na bandako ya batengeli mingi leurs femmes ne travaillent pas. basi na bango basala kata kote. Ce sont des sœurs qui travaillent là-bas. Ezali bakana basi ba ko sala ka mwasi ne misala Je vous dis la vérité. Na ko lobe bio solo. Et la femme du pasteur, Et moi, c'est mon Dieu, aussi maman pasteur. Il va comme ma pasta. Est-ce que vous m'écoutez? Lavez les assiettes, Pour se relever. dans la maison. Ils arrivent là à 6 heures. Non, mais y'a ta wana nangonga. 6 heures du matin. Elles sont déjà là. La yasi koko mawana. Ils sont venus soutenir le pasteur et sa femme. Afunga mokengeli na mwasi na ye. Est-ce que c'est la parole? Yango ezali liloba. Pasteur, si tu es vraiment fatigué, toi-même lave les assiettes. Mwasi no soka zali ya botau. C'est un péché. Ezali simute. Pendant aussi laver les assiettes. Bana ba bana ko sunga basani. Pendant aussi pendant les gazons. Bana pe Pour kata gazon. ana kata gazon. Mais chez nous, je sais, ça devient dur. Lelo ekomi likama mobimba. De voir même la femme du pasteur laver les assiettes. C'est un dur. Mona mwasi mokengeli asala asuka basani. Akoki koboma ye. Donc, c'est un crime. Ezali pas ezali kama. Likama. Est-ce que vous m'écoutez? Yoki ngai. Je n'entends pas vos amis. Nakoyoki ezala bongo na bino te. Je sais de quoi je parle. Nayebi na nini nazali koloba. Un missionnaire va en mission. Motema wake koteya kuna na. Il devient chef. Ya kwe mokonzi. Même ses sous-vêtements, on lui lavait ça. Atako bakalefona na banako sokole yango. Comment ça? Ndenge nini boye? Pitié. Mawa. Est-ce que vous m'écoutez? Boko yoka ngai. Est-ce que vous m'écoutez? Ozali koyoka ngai. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? La grande compétence doit démolir les hôtels de bar. Le Seigneur peut lui faire tout, mais le nyoko ya bal. Amen. Amen. Quand tu sais là, Ndimi yango. si c'est 5 mois, c'est au paragraphe 32. Molonga tukumi 32, paragraphe 32. tukumi satu na mila. Vous connaissez Boyebi. le printemps ici en Californie. Maintenant on a Californie. Maintenant, Sasa hivi. je suis étonné ce matin d'entendre ces oiseaux. Ngai na kamwe tongo na leloko yoka bandeke oyo. Ces colombes là dehors, Bebenga wana libanda. comment ils s'accouplent? Lolenge nini bango bazali ko sanganaka. Osangisa njoto. Et arrangent leur nuit. Et bazali ko bongisaka mwanda kuna bango. Je pense que cet oiseau peut pondre toute une nuit d'œufs
Na bandete ndeke wana ko yuko doata ko ndako moko ya pondre tuteni deux feux pondre akobuka kobota maki akoyikobota make moko. Et peu importe combien elles peuvent couver ses heures, atako lolenge boni ya koyiki kobota make na ye et essayer de les garder au champ et abattre la bango kuna na moto. Si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, ce qui est ndeke ya mwasi azalaki na ndeke ya mobali te, ils ne cloront jamais. bango bakobotaka soko mokeke. Non. Ces eaux-là ne se cloront jamais. Bango bakopanzaka ekopanzamaka te. Bamaki wana ekopanzamaka te. Balike wana ekopanzamaka te. Parce que cette colombe, cet oiseau-là n'est pas allé avec comment un oiseau mâle. Wana ndeke wana ya mwasi akei na ndeke wana ya mobali te. Pour la fécondie. Wana basangisa nzoto abotisa ye. Amen. Amen. Si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, soki azali na ndeke ya mobali te, ils ne cloront jamais. Ndeke wana bamate wana ekopanzanaka te. Ils resteront là même et pourront dans les nuits. Bango bakofanda wana atako bakopola na kati ya ndako wana. Bango te make wana. Bamate wana ekofanda wana pe kopola na kati. N'est-ce pas vrai? Ezali solo te. N'est-ce pas vrai? Ezali solo te. Oh là là. Et mes amis, c'est 3 points. Nous savons que le germe de vie vient du sexe mâle. Vous êtes la chair de votre mère. Mais le sang vient de votre père. La vie vient du sexe mâle. Une poule peut pondre un œuf. Bota, like moko, ou un oiseau, ndeke moko, et il ne clorerait pas. Je pense que c'est pratiquement ce que j'ai souvent dit. C'est ça le problème avec nos églises aujourd'hui. C'est ça le problème avec nos églises d'aujourd'hui. Amen. Comme un vieux nid plein d'autres pourris, tu n'as jamais été en contact avec Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle ils ne feront que lire, écrire et faire l'arithmétique. Elles ne connaissent rien au sujet de Jésus-Christ. On ferait tout aussi mieux de vider les lits et répondre. Ne le pensez-vous pas? Et temps d'avoir une église du Saint-Esprit à la Sainte-Mort. Il est temps d'avoir une église remplie du Saint-Esprit à la Sainte-Mort. Quelqu'un qui a été en contact avec Dieu, qui a eu l'expérience de la nouvelle naissance, il peut prendre position c'est qu'il sait être vrai. C'est vrai. Et c'est médicament. Il est temps que ton âme soit remplie du Saint-Esprit afin que tu puisses sortir de l'école de Dieu. Le Pentecôte n'est pas une dénomination. Le Pentecôte est une expérience personnelle. Dieu ne voit jamais les coups. Non, monsieur. Le Dieu passe ses fonctions. Dieu passe ses fonctions. Quand elle se suffit de toi, c'est le temps pour toi de recevoir la véritable Pentecôte de ton âme. Ne sois pas enthousiasmé. L'heure est tellement si avancée. Les promesses s'accomplissent devant nous. Alléluia. Amen. Le roi du Nord est révélé. Il n'a plus position. Et tout ce que nous voyons sur la terre aujourd'hui
c'est un message fort pour toi et moi. Amen. Remarquez, les États-Unis, c'est une grande démocratie. Mais aujourd'hui, sur la tête de la plus grande démocratie du monde, il y a un homme qui ne respecte même pas la loi de la démocratie. C'est un signal fort. Les Blancs, ils ne respectent leur loi. Surtout aux États-Unis. Mais les prosons, mais quand je dis, ils ne respectent même pas la constitution. Lorsque vous voyez ça, ça vous dit quoi? Le temps est mauvais. Alléluia. Et des fois, madame, tu sais, même la démocratie a échoué. Dis amen. Même la démocratie, qui respectait sa propre loi, a failli. Mais si vous voulez trouver la véritable chose, cherchez les protecteurs. Alléluia. Amen. Est-ce que même notre prophète, qui est pour le temple du prophète, il recevait ses protecteurs, il fallait qu'il le rencontre qui était baptisé du Saint-Esprit, lui transmettre aussi Dieu éternel. Si là où tu es sorti, là où tu es venu, tu es commencé pasteur, pas les saints, tu n'en as pas. On va lui dire la vérité. On va le dire. On va que c'est toi là. Alléluia. Amen. Paul pouvait donner ça. Mais c'est dessus. Parce qu'il était passé par là. Pourquoi ouvrir? À toutes les nations de la terre. Parce qu'il avait sur la et parce que c'est toi là. Si tu n'es pas là, ton église serait ton aussi. Dites-moi amen. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'on peut être que Dieu soit loué. Comme nous avons tout ce message, notre cœur, nos âmes brûlaient. On avait l'envie d'expérimenter Dieu. C'est pas comme il faut aujourd'hui. On partait sur le montagne. Pas en groupe. À seul. On a enfoqué Dieu là-bas. Et Dieu descendait. Oh là là. Que Dieu nous aide. Ma première grande expérience avec Dieu, j'étais à la pierre de fête. Je me suis retiré moi sur la montagne. Dans cette toile, il y avait mon maison. Oh là là. Pour arriver à Château-d'Or, on ne prenait pas le bus. C'était des pick-up. Et ça avait comme un sens. Land Rover, tout comme ça là, besoin là. Amen. J'ai quitté la maison tôt le matin. Avec un bidon de 5 litres. Plein d'eau. 3 pains. Et 3 boîtes de conserve. Depuis la maison, je me suis dit, Monsieur Dieu, je vais dormir 3 jours sur la montagne. Pour que tu viennes me rencontrer face à face. J'ai besoin de te voir face à face. On nous enseigne à l'église. Tu nous fais un contact. Comment le voir? Moi aussi, je crois. Je te donne un cas de fils de Dieu. Comme tu l'as dit de ta parole. Cette parole, c'est pour moi. Je monte. Tu es 3 jours. Mais avant que je revienne sur ma maison, je dois te voir face à face. Oh Dieu. J'ai appris le sens à petites choses.
C'était comment, je ne sais pas comment, le 4x4 là. On arrive vers Château d'eau. Je descends. Je monte sur la montagne. J'avais une petite natte et la moustiquaire. Quand j'arrive vers... J'étais arrivé là-bas vers les 17h. Je voyais les femmes venir comme de l'autre côté du bas là-bas. Avec des corbeilles comme sur le dos et des bois de chauffage là. Oh Dieu. Dans ce temps-là, il y avait des couleurs. On pouvait passer là-bas même pendant un mois. Sans faire quelque chose. C'est pas comme aujourd'hui. Alors, quand je consacrais les lieux, je mis le temps sous un arbre, petit arbre. J'ai mis ma natte. Je mets la moustiquaire. Alors, je suis rentré. Alors, pour consacrer les lieux. Parce que la première des choses à faire, c'est ça. Quand tu arrives quelque part, prends ces lieux-là sous contrôle. Parce que tu ne connais pas les esprits qui se trouvent là. Quand je consacre les lieux, j'entends quelque chose de tomber sur cet arbuste. J'ai senti même le temps comme ça, le vent souffler sur moi. Je n'ai même pas continué la prière. Je vous dis la vérité, j'avais peur. J'ouvre les yeux. Quand je regarde sur cet arbre, qui était au moins comment, à 2 mètres, hein, à 2 mètres de taille, je vois un aigle blanc. Tout blanc! Et je n'ai jamais vu cette couleur blanche ici. Que ce soit comme nos feuilles de cahier là, c'est pas vraiment la couleur blanche. Je regarde comme ça. Or, l'oiseau aussi me fixait. Quand je lève ma tête pour le voir, ce qui se passait, alors mes yeux sont croisés avec les yeux de l'aigle. Il pouvait comment mesurer au moins 3 mètres. Quitter ici. Jusqu'ici là. Imaginez-vous, tu as seul sur la montagne. Voir un oiseau de cette taille. Et ses ailes tombaient de chaque côté de l'arbre. Quand je regarde, j'ai crié! Je ferme les yeux, je suis cuit. Ça, c'est ma fin. Mais j'avais oublié que j'avais demandé à Dieu que je devais voir comment. Il devait me dire comment face à face. Alors, quand je sors 3 coups, alors, l'oiseau a quitté l'arbre. Alors, quand je le regardais, comme il avait quitté l'arbre, il est allé comment se positionner, comment là se trouve, moi, le frère Samson. Et partout là, il y avait l'herbe. Est-ce que vous me comprenez? Et quand il tombe là, au moins dans un périmètre carré de 400, de 200 à 400 mètres, toutes les par terre. Par terre. Mais comme il était venu de moi, alors je le regardais. J'entends la voix me dire, tu étais venu me voir face à face. Maintenant tu m'as vu. Prends tes trucs. Repars chez toi. Même pas 2 ou 3 minutes. L'aigle disparaît. Là où elle était. Quand je sortais de là, je descendais la montagne. La joie avait inondé mon âme. Quand tu cherches avec détermination, Dieu, tu vois le cœur, c'est le contraire de venir vers toi. Vous devez aussi convoiter ces espérances-là. Et j'ai placé ma foi là-dessus. Je me suis dit, je ne suis pas n'importe qui. Frère, mon âme dit, ceux qui ont des appels spéciaux, les anges les visiteront. Les anges les visiteront. Mes chers frères, Dieu est une réalité. Amen.
Amen. Si tu les cherches, tu finiras à trouver. Est-ce que tu peux me tirer la main? Est-ce que tu peux me tirer la main? Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Mes chers frères, pendant nos réunions, le diable vient pour nous combattre. Il n'arrive pas. Je vous dis la vérité. Il n'arrive pas. Il n'arrivera pas ici. Le dimanche je suis passé. J'ai causé avec toi ici. Elle avait à peu près 9 à 10 ans. 9 à 10 ans. 9 à 10 ans. Mais je ne peux pas que c'est un enfant. Tu ne sais pas les capacités démoniaques à laquelle elle est rouée. Mais bien aimé, cherchez les choses essentielles. Si dans le sein de ce moment, tu seras un gros chef. Toi que tu seras combattu, mais tu seras jamais vaincu. Toujours combattu. Toujours combattu. Jamais vaincu. C'est pas de ton mal. Amen. Si nous connaissons la chose qui s'est trouvée. Amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Au nom de la parole. Toi, c'est que vous nous parlez. Mes chers frères, mes chers sœurs, je compte sur toi. Je compte sur vous. Vous êtes un fils africain. Marchez comme ça. Marchez avec ça dans le cœur. Ça finira, ça s'accomplit. Tout ce que tu vois, tout ce que tu désires, ça finira et tu crois. Mon frère, ce que tu veux, mon frère, ce que tu désires, tu finira et tu Amen. Dites-moi amen. Personne ne pourrait te financer. Tu es de la
C'est ce que je voulais. Ils avaient rien pour ça. Comme tu as reconnu, le quoi est-ce que vous comme l'amour de Saoul, vous voulez Saoul, n'est pas portable à la victoire. Moi, j'ai grand manteau. Je dois te soulever. Pas David. A sorti cette chose. Il peut crier. Il est là. Dieu.
Continue à prier. Je t'entends de libérer ta casse thoracique, de sortir de son ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu donne la parole de Saint-Esprit. Que la lumière brille sur ton âme. Tu te laisses ton corps. Parole de Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Dieu laisse le qui démon. Il donne à ceux qui demandent. Demande le Saint-Esprit. Ça doit être une question de Dieu d'abord. Le dernier d'autorisation. C'est une question de ton nom. C'est une question de ton nom. C'est une question de ton nom. L'application de joie avec ton âme. Parle-le. Alléluia, c'est bon. Il est tout encore le pied.
Elle a vu la personne qui avait tué comme sa grande sœur. Et c'est la même personne qui voulait la tuer. Si j'ai pris le micro, parce que comment si je lui donnais ce micro, elle risque de parler comment de la personne qu'elle a. Parce qu'elle la connaît. Et jusqu'à ce que cet homme n'a pas pu comment venir comment parce que cet homme peut sûrement la tuer. Le bas est. Non pas seulement une personne, mais trois personnes. Amen. Ce que vous avez vu sur le monde, je vais vous à l'église, soit ta maman aïe à côté, yo ya kana yo a. Amen. Et moi, oh Seigneur, Dieu a fait.
Accompli. Le saut pourquoi? Tu nous avais conduits en séjour. Dans ce temps. Oh Dieu. Ta promesse. Demeure éternelle. Tu nous avais créés. Pour que nous soyons libres. Pour que nous manifestons tes attributs. Étant des fils et des filles de Dieu. Alors, que toutes les chaînes qui étaient sur nous tombent au nom de toutes les tombes qui nous liaient seront brisées maintenant même au nom de Jésus. Criez fort, au nom de Seigneur Jésus. Tu nous avais promis la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Donnez ça. Seigneur, accorde-nous cela. Maintenant, nous le recevons. Au nom de
Après 2005. Si vous êtes déplacement, les gens qui sont là pour ça. Amen. Maintenant, sur les annonces, je vais à l'intercession. On sera ici à 9h pile. Toi qui veux prier Dieu, je t'appelle de là le matin. Il avait ouvert dame. Il avait perdu son papa. Il n'a pas connu son papa biologique. Il a son tuteur, celui qui l'a nourri, l'a fait grandir. Il est décédé. Donc il est comme son papa. La ville se trouve à la rue Malada, numéro 9. Quartier le bled. Avec village. Avant l'arrêt garage. C'est le week-end. Allez droit avec notre frère. Nous sommes une famille. Aujourd'hui c'est lui, demain ça va être moi. Quand les autres qui sont dans les difficultés, lorsqu'on va les visiter, ça fait de la force. Quand quelqu'un est privé de la difficulté, ça fait de force. Et surtout nous, les gens du message, nos parents nous rejettent souvent. Nous sommes seulement ici dans notre famille. Souvent nous l'église, Dieu nous a donné des frères et des sœurs. Allez consoler le frère, accompagner Marie avec vous. Le panier qui est dans le passé, c'est le panier pour la campagne. Dans le groupe, on va appeler le dimanche, et même il sait, on va se rencontrer le dimanche. Parce que on avait entendu là. On va se rencontrer le dimanche. Et le dimanche, ça serait un peu trop chargé. On va essayer de voir beaucoup de choses sur la campagne. Donc ici, on prend le temps, soyez un peu patient. Ça serait un peu chargé le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. On attend que les paniers puissent bien dépasser. Entrez dans sa paix. Nous sommes ici demain, le dimanche. À 8h sur le côté. Shalom.